Bonsoir chez vous et bienvenue chez nous. Les grandes lignes de cette édition. Le camp géomatique deuxième édition a pris fin ce vendredi 18 août à l'université d'Abomey-Calavi. Il a permis aux acteurs de collaborer pour la mise en place concertée de bases de données favorisant l'émergence et la visibilité des entreprises agricoles. Et puis, le dossier de ce vendredi aborde la question savoureuse et hygiénique de la consommation de la viande du porc. Bienvenue dans cette édition. La météo dans le département du Zou demain samedi 19 août 2023 annonce un temps plus ou moins chaud. La température sera de 28 degrés Celsius à 22 degrés Celsius. Le soleil se lèvera à 6h45 et se couchera à 19h05. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de pluie dans le département. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la deuxième édition du camp géomatique a pris fin ce vendredi 18 août à l'université d'Abomey-Calavi. Pendant 4 jours, les acteurs ont collaboré pour la mise en place concertée de bases de données favorisant l'émergence et la visibilité des entreprises agricoles. Le point de ce camp avec Oyeyemi Agani et Evra Tawede. La deuxième édition du camp géomatique a connu son épilogue. Organisée par l'ONG Géomat de concert avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, son objectif est de renforcer les capacités des professionnels et autres curieux sur les sciences géomatiques. Le camp auquel nous venons d'assister, qui n'est que la première partie, a pour objectif de démystifier les sciences géomatiques et de permettre à ce qu'un large public ait accès à ces sciences pour résoudre les problèmes contemporains qui ont trait à l'espace. Ce camp a été l'occasion pour les organisateurs de mettre l'accent sur l'utilisation de la géomatique pour la gestion des phénomènes et événements ayant une relation avec l'espace. Au cours de notre projet d'échange, nous avons eu à présenter d'abord quelques introductions sur c'est quoi le signe, c'est quoi la cartographie, c'est quoi la régression. On a parlé un peu de théorie et un peu de pratique. C'est les deux notions que nous avons abordées au cours de notre projet d'échange. Durant 4 jours, les participants ont compris et cerné les différents points d'ombre en vue d'améliorer leurs différentes productions. J'ai beaucoup appris. Je suis désormais capable de jouer avec les images. Je suis capable de télécharger des images satellitaires, de projeter des plans, savoir quand même beaucoup de choses. Et ça m'a également renforcé dans le domaine du tracking, c'est-à-dire la mesure de la superficie des exploitations agricoles surtout. J'arrive à réaliser une carte d'une commune. Oui, je suis satisfait. Organisateurs comme participants sont repartis de se creuser avec un grand satisfecit, espérant celui qui vient en novembre prochain. En bref, une trentaine de jeunes et femmes du secteur semoncier se sont réunis ce mercredi 16 août 2023 à Cotonou pour renforcer leurs capacités dans la multiplication, la transformation, la commercialisation des semences et la gestion des entreprises semoncières. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet des organisations régionales et sous-régionales africaines de l'Espilier 4 pour la recherche et l'innovation agricole et du programme de résilience du système alimentaire mis en œuvre par le CORAF dans le cadre des activités du réseau national des femmes leaders des semences constitué par les entreprises de l'Association nationale des semonciers du Bénin. Parlons des nuisibles, les nématodes, bien qu'invisibles, sont des parasites qui causent d'importantes pertes de récoltes. Pour contrer l'attaque de ces nuisibles, il est expérimenté dans les communes de Grand Popo et de Comé une méthode culturelle de production de l'oignon et de la tomate. Les précisions dans cet élément de Jean-Baptiste Rontonou et Maurice Landé.
À l'instar d'autres parasites, l'attaque des nématodes cause des dégâts qui peuvent atteindre parfois 100% de la récolte. Pour contrer ces attaques, des champs écolos paysans ont été installés dans les communes de Grand Popo et de Comé pour l'expérimentation d'une méthode culturelle de production de l'oignon et de la tomate. Nous avons mis des tomates seules sur une parcelle et des tomates seules mais traitées avec un nématicide chimique sur une deuxième parcelle et de l'oignon seul sur une troisième parcelle et deux associations sur les deux dernières parcelles. Et c'est les associations oignons avec tomates. On a compris au terme de la production que là où il y a l'oignon, l'association, il n'y a pas d'attaque, tellement d'attaques de nématodes là. Par contre, sur les autres parcelles, là où il y a tomates seules, ou bien c'est traité avec nématicide chimique, il y a plus d'attaques sur ces parcelles. Au bout donc de 4 mois, des résultats plus ou moins satisfaisants ont été enregistrés. Toutefois, pour en venir à bout, certaines démarches agroécologiques ont été entreprises. Au début, on avait utilisé rien que des viandes de volaille, compost, en plus les fertilisants bio pour la préparation du sol, pour la fertilisation aussi. Après le repiquage, on a commencé par traiter et pour le traitement, les produits qu'on a utilisés, c'est des produits agroécologiques aussi. On peut citer comme biomasse, huile de Nîmes, Idefis, qui sont des produits bio. Atinke bio de remile de suo enya atike dagbe donc des expériences mi mo ro nu dagbe nu na supo. Certes, l'association de la tomate et de l'oignon est une bonne stratégie pour lutter contre les nématodes, mais elle a du plomb sous l'aile. Nene ova fiomi timati be enu onambe miado sabule mido timati de sabulea voa sabulea kakeme mila sosine sabulea ga me timati han le jisi won voa mi le obligé wuna sino et puis mi va po be sabulea o le nyinyon le enu me. Les résultats de cette recherche sur l'association des cultures de tomates et oignons se poursuivent pour une saine amélioration. Cette expérience est une initiative du projet Transition agroécologique par la recherche agricole TAERA, mise en œuvre au sud Bénin dans le département de Mondekoufo par l'Agence belge de développement ENABEL sur financement de l'Union européenne. La viande du porc, communément appelée Gabriel ou aglousalan au Bénin, est une viande dont la consommation fait objet de polémiques au sein des communautés béninoises. Une polémique qui touche son aspect savoureux et hygiénique. Le trio Marie-Chantal Bobo, Maurice Landé, Madoché à l'homme enfant pour le dossier du jour. La viande du porc est consommée dans plusieurs régions au Bénin. Très appréciée par une catégorie de personnes, cette viande reste un interdit pour d'autres, et ce, pour plusieurs raisons. Abdoulaziz Pegounou, secrétaire de l'Union islamique de l'arrondissement d'Abomey-Calavi, se prononce sur le sujet. Si les musulmans ne mangent pas la viande de porc, c'est une législation coranique. Lorsqu'on dit coranique, ça veut dire que c'est prescrit par le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a dit dans le Coran, mangez, buvez agréablement. Ça veut dire on peut tout manger. Mais il a mis des restrictions. Il a dit, vous ne pourrez manger la viande de porc notamment. Et il dit que ce sont des souillures. Quand on dit souillure, ça veut dire que ça prend là une dimension spirituelle. Vous mangez ça, vous devenez impur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cochon est un animal qui ne transpire pas. Et tout ça là reste dans son corps. Il ne transpire pas, il ne pourra pas éliminer. Mais quand vous prenez plaisir à manger de la chair de cochon, c'est que vous vous intoxiquez. Considérée ainsi comme un aliment malsain, la viande du porc commercialisée dans les villes du Bénin serait non seulement sujet d'un suivi d'hygiène, mais également de qualité que beaucoup ignorent. Il y a les vétérinaires plutôt qui viennent consulter la viande lors de l'abattage. Il y a l'autre vétérinaire qui vient consulter le porc en question lorsqu'il est vivant dans son enclos. Le rôle du vétérinaire qui prend soin du porc lorsqu'il est dans son enclos, c'est lui quand le porc est malade. Il vient, il fait des injections.
Mais compte tenu du vétérinaire qui vient à l'accusation, lui, quand il vient, il voit est-ce que le porc est un porc malade et comment il le sait. Parce que lui prend son couteau et il divise la viande. Il prend une partie de la viande pour voir la couleur que la viande pourrait donner. Après abattage, il y a le vétérinaire assermenté qui vient pour contrôler, pour dire ah, cette viande-là, la population peut manger. Si moi je ne viens pas ici pour regarder la viande là et quelqu'un mange, là je suis responsable. C'est pour cela qu'à chaque poste de contrôle, il y a un cahier. Là, mais les motifs. Est-ce que la viande est propre pour la consommation? Le cahier qui est mis à la disposition, ce n'est pas un cahier pour le charcutier ni pour le boucher. C'est pour la population. C'est ça là qui protège la population pour qu'ils puissent manger une viande saine. La viande du porc est-elle vraiment une viande sale? Les avis divergent. Toutefois, les mesures prises pour une saine consommation ne sont pas négligeables. Restons au plan régional. Les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Burkina Faso renforcent leurs capacités sur le cycle, les règles et procédures de gestion de projets de l'organisation. Démarré le lundi 14 août 2023, cet atelier a connu son épilogue ce vendredi 18 août 2023. Il permettra aux participants de mieux élaborer, exécuter, suivre, évaluer et clôturer les projets pour un meilleur impact des interventions au bénéfice des populations. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à chacun.